nous pouvons envisager les différents pays dans lesquels l'œuvre d'Orient agit. Si on regarde le Moyen-Orient, largement compris à partir de l'Est, c'est-à-dire à partir de l'Iran, les chrétiens sont dans des situations difficiles, délicates, ils représentent une petite minorité, environ 100 000 croyants, mais pour le monde catholique, mais il y a tout de même 3 évêques catholiques à Téhéran, ce n'est pas négligeable, un évêque latin, un évêque arménien et un évêque chaldéen. En Turquie aussi, environ 100 000 fidèles, qui sont en situation complexe parce que la Turquie ne reconnaît pas un statut juridique à l'Église catholique dans ses différentes composantes, là aussi latine, grecque, syriaque, chaldéenne et d'autres encore. En Irak, la situation commençait à se redévelopper après les conflits récents. Malheureusement, la montée d'un djihadisme virulent a remis ce pays en arrière de ce à quoi il était parvenu, avec un sort incertain pour les chrétiens, même s'il y a des signes d'espérance, d'encouragement. Nous sommes aux côtés notamment du patriarche chaldéen, Monseigneur Sako, et aussi de l'église syriaque en Irak. En Syrie, drame absolu de ce conflit interminable dans lequel les puissances internationales ne sont pas parvenues à aider à une solution de paix, dont on ne voit pas la solution. Là aussi, nous sommes à côté du peuple syrien, et spécialement des chrétiens, pour qu'ils puissent accomplir leur mission d'aide d'urgence auprès de la population dans son ensemble. Au Liban, l'œuvre d'Orient est extrêmement active, engagée. Le Liban est le seul pays où la liberté religieuse, pas simplement la liberté de culte, mais la liberté religieuse est respectée, c'est-à-dire le droit de changer de religion, de ne pas en avoir. Nous sommes engagés aux côtés des chrétiens du Liban, l'église maronite, l'église grecque, l'église arménienne, l'église chaldéenne, l'église latine, les congrégations religieuses essentiellement. En Jordanie, pays où les chrétiens ne forment que 1 à 2% de la population, mais sont extrêmement reconnus et respectés, là aussi, ils accomplissent leur mission au service de l'ensemble de la population. La Jordanie est le seul pays de la région où tous peuvent se retrouver, puisque par exemple les Palestiniens ne peuvent pas aller au Liban, ni les Libanais en Palestine. Précisément, en Palestine-Israël, là encore, nous sommes aux côtés des chrétiens pour qu'ils remplissent leur mission au service de la population, notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé, aussi bien en Palestine qu'en Israël, et nous sommes attentifs à tout ce qui empêche la paix de progresser, et nous appelons régulièrement au dialogue de paix, comme le fait d'ailleurs toute l'Église catholique et le pape François. En Égypte, nous avons suivi avec inquiétude les mouvements politiques, sociaux, parfois de désespérance à un moment donné pour les chrétiens, de quelques journées de persécution frontale. Aujourd'hui, il y a des signes d'espérance pour les chrétiens. Nous serons là encore à leur écoute, à leur côté, développant les projets qu'ils veulent bien nous soumettre. En Éthiopie, pays à majorité chrétienne, où les chrétiens évidemment ont une liberté d'action, nous soutenons les catholiques dans l'action qu'ils mènent, dans l'action d'évangélisation dans certaines régions qu'ils peuvent avoir. Au-delà de ce monde du grand Moyen-Orient, nous agissons en Ukraine. Nous sommes là encore à l'écoute des catholiques orientaux, en particulier les catholiques gréco-catholiques d'Ukraine, pour aider ce pays souverain à jouir pleinement de son indépendance pour répondre aux besoins de la population. Nous agissons également en Roumanie, où il y a une église gréco-catholique importante, et puis en Inde, nous aidons les chrétiens Malabar et Malankar, dont le lieu d'origine est l'État du Kerala. Là encore, nous sommes à leur écoute, à leur côté, dans ce grand développement de l'Église catholique en Inde, et nous espérons que les développements politiques ne seront pas un frein à la reconnaissance des chrétiens comme des Indiens citoyens à part entière.